Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour une autre vidéo pour les vierges. Alors, je me présente, je suis la grande prêtresse et la vibration de mon âme. Voilà, je suis Sarah. Et là, la vidéo, c'est pour les vierges, nos amis les vierges. Alors que vous soyez vierge ascendant, vierge lunaire ou vierge solaire, ou le sud ou le nord, peu importe. Si vous avez du vierge dans votre signe astro, vous êtes les bienvenus, ou dans votre thème astral surtout, vous êtes les bienvenus. Comment ça va se dérouler? On va regarder d'abord dans le petit livret, qu'est-ce que la blessure de la Vierge, quel est le don de guérison de la Vierge. Ensuite, on va aller sur une canalisation, avec vraiment en étant, où je suis complètement en train de canaliser l'année 2024 pour les Vierges. Ensuite, on va regarder quelle est l'énergie principale, globale de l'année 2024, principale. On va regarder le challenge. Pour vous, vous avez eu 2 cartes supplémentaires pour le challenge de 2024. Et ensuite, on regardera, et ensuite, on regardera avec le mar de café, votre année 2024. Et on va regarder à la toute fin les ressources. Voilà, je crois que j'ai tout dit. On peut aller. En tout cas, moi j'y vais. Alors. On va regarder dans le petit livret qu'est-ce qu'ils nous disent sur la blessure psychologique de la Vierge et affective. La blessure de la Vierge se situe dans une réserve et une timidité extrême qui pourrait devenir gênante, parfois même invalidante. Une éducation restrictive a pu engendrer un caractère austère et rigide. Ce traditionnalisme rigoureux laisse peu de place au plaisir, à la fantaisie ou à l'expression artistique. Tu aurais tout à gagner en t'autorisant plus de légèreté et moins de culpabilité punitive. Une pudeur excessive, presque castratrice, vient poser des barrières face au monde extérieur. Dès l'enfance, la Vierge pourrait éprouver des difficultés sociales ayant peu de camarades avec qui jouer dans la cour de récréation et plus tard un cercle d'amis très restreint. Attention à ces tendances sérieuses et solitaires. La dépression nerveuse devient un proche ennemi dont il faudra se méfier. Angoisse, déprime et insomnie pourront rôder dans les parages, révélant ainsi l'importance de la joie de la fantaisie. Ces derniers feront office de garde-à-vous, de garde-fou, préservant d'un moral taciturne et de maux psychosomatiques. Toutefois, si la Vierge apprend à compartimenter les différents aspects de sa vie en leur allouant l'importance ou la légèreté qu'ils méritent, son existence pourrait se teinter d'une toute autre saveur, révélant ainsi les petites folies joyeuses et originales du quotidien. Sympa? Sympa les Vierges. Le don de guérison. Si la santé de la Vierge est fragilisée de manière générale, le don de guérison se situe tout naturellement dans la médecine de l'auto-guérison. Une meilleure compréhension de ton propre métabolisme te sera grandement bénéfique. Apprends comment fonctionne cette machine qui héberge ton âme et qui se trouve être ton temple sacré. Prends-en soin et sois à l'écoute. Ainsi tu sauras te soigner ou encore mieux, prévenir la maladie. La question de la Vierge. Que peut-il t'arriver si tu oses te laisser aller? Que peut-il t'arriver si tu oses te laisser aller?
C'est un signe de terre, la Vierge. Hein. Elle est régie par quel... je vais juste regarder par quel astre Chiron. Donc élément terre, principe réflexion. L'astre c'est Chiron. Et le verbe c'est j'analyse. Les mots-clés, sérieux, organisation, analyse, réflexion et prévoyance. Pas mal de qualités. Là, on va aller voir qu'est-ce que je canalise pour l'année 2024 pour les Vierges. Alors, c'est vrai que l'appareil est loin et je vais essayer de parler fort pour qu'on puisse bien m'entendre. C'est comme si je vois une porte qui s'ouvre pour vous. Comme si vous étiez sur un chemin et que vous ne saviez pas trop où vous allez. Et qu'il y a une porte sur ce chemin dans lequel vous êtes qui va éclairer votre chemin. Et j'ai l'impression que c'est comme si vous tourniez en rond ou que ce que vous faisiez avant n'allait pas ou ne se faisait pas ou n'aboutissait pas. Mais là, ça fait un moment que vous êtes sur un chemin où les choses se font, mais vous ne savez pas... Enfin, les choses se font, mais vous êtes quand même dans le genre de noir, d'obscurité où c'est pas clair, vous n'avez pas cette clarté ou cette vision de votre chemin, mais vous y allez. Et là, en 2024, c'est comme si la porte s'ouvre sur votre chemin que vous avez déjà, dans lequel vous êtes déjà. Et donc, ça vient éclairer votre chemin. Et c'est comme si il y a des compréhensions, comme si vous voyez le bout du tunnel, mais c'est plus que le bout du tunnel, là, c'est... il y a des compréhensions qui se font. Une clarté. Je vous vois comme dans un harem. Ou un séminaire où vous êtes écoutés, vous êtes vus, peut-être certains font du théâtre, ou vont se mettre à faire du théâtre, ou font de la danse. Et c'est comme si, en fait, vous entrez dans un côté artistique en 2024, ou un projet professionnel, mais où vous êtes face aux gens, ou plutôt entouré de gens, et vous... C'est comme si vous démontrez ou vous montrez pleinement tel que vous êtes, sans le potentiel que vous avez. Et c'est reconnu, c'est accueilli, c'est compris, c'est validé. Par votre environnement dans lequel vous évoluez.
Donc pour certains, ça peut être le chant, pour certains, ça peut être la musique, euh, ça peut être la danse, ou un projet en fait dans le domaine dans lequel vous êtes et c'est un environnement. Et en fait, je vous vois printemps avec du succès. Il y a le mot succès qui vient. Du succès dans votre projet, du succès dans votre dans ce que vous cherchez à matérialiser ou à concrétiser. Succès. J'ai quand même l'impression qu'on est dans du succès professionnel, qu'on est dans du succès dépassement de soi. Et en fait, vous allez travailler, je vais dire dur, mais avec plaisir pour vous perfectionner. Il y a comme vous acquérez une maîtrise où, en fait, à force de vous perfectionner dans votre domaine, vous acquérez une maîtrise. Pour certains, il y a de la solitude quand même. Vers la milieu d'année, vers juin, il y a une sorte de solitude peut-être nécessaire pour vous, mais une solitude où vous êtes seul, peut-être incompris aussi, ou alors cette solitude qui vous permet de vous perfectionner et en fait elle est nécessaire. Ok, c'est une solitude choisie qui est nécessaire pour rester focus ou pour acquérir une maîtrise. Ok. Et vous arrivez à cette maîtrise, hein, vous excellez. Hein. Vous êtes très focus dans le pro, vous êtes très focus dans le professionnel et vous passez du temps. Vous mettez de l'énergie et du temps dans le professionnel ou dans le domaine pro et vous y arrivez avec une maîtrise. Et du succès. En fait, vous acquérez quelque chose qui va être, c'est pas du jamais vu, mais en quelque sorte, parce que ça vient de vous. C'est quelque chose que vous avez créé. C'est pour ça que j'ai vraiment cette sensation que c'est quelque chose de très artistique, mais ça vient de vous, donc c'est unique, et donc c'est du jamais vu. Mais ça peut être un style de danse ou la combinaison de deux danses qu'on n'aurait jamais, enfin, qui est vraiment propre à vous, ou une façon de danser, ou une façon de chanter, ou une façon de parler, ou une façon de peindre, ou une façon d'amener un projet. C'est comme si c'était votre création, votre bébé, ça vient de votre tripes, quoi. Donc forcément, ça reste unique et propre à vous.
et ça va être reconnu. Donc vous allez être suivi, on va vous demander d'enseigner ça. Vous allez avoir des demandes. Après, chacun fait comme il veut, mais vous allez avoir des demandes d'enseigner, de transmettre, de comprendre, ou même peut-être même des associations avec d'autres personnes, des collaborations. Beaucoup de collaborations. Et ça, en fait, ça va continuer comme ça dans l'année. Ça va continuer comme ça dans l'ascension de qui vous êtes et dans ce que vous montrez. Ne gardez pas en vous ce que vous êtes. Vous êtes beau, vous êtes belle. Ce que vous créez à la hauteur de ce que vous êtes. Et ce que vous apportez par cette création, peu importe le domaine, artistique ou non, il apporte quelque chose dans l'environnement dans lequel vous évoluez. Ça continue comme ça jusqu'à novembre. Et novembre, comme une extinction des projecteurs. Alors, je sais pas, je vais comprendre. Ok. C'est comme si j'ai l'impression que vous cherchez les vierges. Vous cherchez intensément. Et votre quête de soi, de se retrouver, de se connaître, de savoir qui on est, dans ce succès-là qui va durer une bonne partie de l'année, à un moment, cette quête existentielle revient vers novembre. Et il y a comme si, voilà, vous avez goûté à quelque chose, mais vous n'êtes pas satisfait. C'est pas une insatisfaction, non. C'est plutôt comme si vous n'avez pas trop, voilà. Vous savez pas ce que vous cherchez, mais vous savez que vous saurez quand vous l'aurez trouvé. Je sais pas si vous comprenez, mais forcément que vous devez comprendre ce que je suis en train de dire. Et en fait, ce succès-là, à un moment, vous allez le goûter, le sentir, le savourer, le vivre pleinement avec toutes ses facettes. Et au mois de novembre, il y a comme un déclic de « j'y suis pas encore, c'est pas ça que je cherche ». Il y a une quête comme ça existentielle. Ça ne veut pas dire que vous allez arrêter ce que vous avez fait ou rejeter ce que vous avez fait, mais c'est comme si intérieurement vous retournez dans un brouillard ou dans une incompréhension de j'ai pas encore compris qui je suis, je capte pas qui je suis et en fait c'est comme si le fait que vous savez pas qui vous étiez vous met dans un mal-être ou te met dans un mal-être et donc c'est pas dans une dépression mais dans quelque chose de vide, comme un vide en toi. Voilà. Et mois de novembre, c'est quelque chose que tu vas ressentir, que les vierges vont ressentir profondément, ce vide. Pourtant, vous êtes entouré, vous avez le succès, vous êtes validé, reconnu, mais
vous êtes, voilà, vous êtes encore sur votre quête de, ok, c'est pas ça que je cherche. J'ai pas encore trouvé ce que je cherche. Ok, et décembre, il y a une autre voie qui s'ouvre pour vous à un niveau supérieur. Alors, vous choisissez d'emprunter, enfin de prendre une autre voie et par rapport à là où vous étiez, c'est un cran au-dessus. Mais vous ne savez pas où vous allez. Mais c'est comme si vous avez compris quelque chose grâce à cette expérience de 2024 et durant toute l'année 2024 qu'au mois de décembre, il y a un courage, il y a une ouverture, il y a une voie, il y a une porte, il y a un chemin à un niveau supérieur, à un niveau au-dessus que vous empruntez. C'est pas encore clair. Mais c'est comme si, grâce à cette expérience, vous avez compris comment... Qu'est-ce qui vous fait? Vous avez compris, vous avez acquis une sagesse. Ouais, vous avez acquis une sagesse et une maîtrise. Et donc, vous voulez ou vous allez aller dans un autre niveau d'expérience avec ce bagage. Ok. Waouh, ok, super. Ok. Alors, je ne sais pas pourquoi. J'ai eu beaucoup de douleurs à la nuque. Du côté droit. Pendant toute la canalisation, pratiquement, j'ai eu cette douleur à la nuque au côté droit. Donc, je sais pas. Je sais pas si ça va parler à certains. J'ai l'impression d'être loin de la caméra. Ça va parler à certains ou pas. Ne prenez pas si ça vous parle pas. Mais voilà, j'ai ressenti ça. En tout cas, c'est une très belle année de succès pour vous et de maîtrise. Donc, il y a vraiment ce que j'ai capté, ce que j'ai ressenti, cette expression de soi. Vous autorisez à vous dévoiler dans votre art, dans votre projet, dans votre création et vous créez des choses qui viennent de vous. Et en fait, j'ai l'impression que c'est votre lumière qui rayonne. Et ce qui fait que vous êtes suivi et que les gens non seulement valident, mais en plus demandent à être renseignés. Il y a des collaborations. Il y a... Wow, c'est une année riche en succès. Pour encore aller ailleurs, en fait. Donc, ça vous emmène encore à un autre niveau, mais... C'est une super belle expérience et vous savez en tirer profit de cette expérience. On va regarder l'énergie. On va regarder l'énergie de l'année. L'énergie principale de 2024 pour vous. Et c'est la mort. Je vous rassure, vous n'allez pas mourir. Mais c'est plutôt la transformation. Ouais. Oh, la transformation... de la meilleure version de vous-même. Il y a en fait ce qui meurt pour vous, donc l'énergie principale, l'énergie de la mort, et ça veut dire que vous allez transcender vos peurs, votre rigidité, ce qui vous empêche d'être dans votre créativité, ou ce qui vous parfois la petite voix qui peut vous raisonner que vous n'êtes pas assez ou que ce que vous faites c'est pas bien ou c'est nul ou j'en sais rien en fait. Tout ça
tous ces parts-là, durant l'année, vous transformez en fait. En fait, durant toute l'année, vous vivez des transformations, des petites morts symboliques. Et en fait, vous vous éveillez à qui vous êtes. Et pour vous, c'est important qui vous êtes. Pour vous, vous retrouvez, enfin, oui, vous retrouvez qui vous êtes ou votre identité. La quête identitaire chez vous est très très importante. Et donc, ces morts symboliques, elles vont vous amener en fait à qui vous êtes. Et peut-être, c'est par là que vous devez passer pour savoir qui vous êtes. En tout cas, c'est votre énergie de l'année, donc l'énergie principale votre énergie principale de l'année. Donc, durant toute cette année 2024, il y a énormément de transformations qui vont se faire au cours de l'année pour votre élévation et votre évolution et la meilleure version de vous-même. Ouais, c'est magnifique. C'est magnifique. La création. Oh, je suis désolée. Alors là, on va regarder les challenges. Ce qui vous challenge en 2024. Alors ça, c'est un petit plus qui est arrivé avec le signe Lion. Je ne l'avais pas mis dans les vidéos précédentes. Mais pour vous, au lieu d'avoir une carte de l'énergie, enfin de ce qui challenge votre année 2024, vous en avez eu 3. Alors, on va commencer par celle qui est la principale qui est venue, et puis les 2 autres qui ont suivi. Voilà, on va voir ce qu'elles ont à nous dire. Ah, la patience. La patience. Votre challenge de 2024, c'est la patience. Et regardez cette magnifique carte de femme enceinte. Pour moi, dans votre projet, dans ce que vous créez, il est possible que les résultats, elles vont se faire, tout ce succès va se faire étape par étape. Et votre challenge, c'est que voilà, c'est pas que ça vienne comme ça parce que vous allez sortir et dévoiler votre projet, mais que ça prenne le temps que ça doit prendre, que ça se monte, que ça se voit, que ça se crée, et que ça prenne le temps nécessaire pour le projet comme pour vous. Parce que être face à un succès tel que je l'ai vu, il faut avoir les épaules et aussi être prêt à autant de reconnaissance, d'être vu, d'être reconnu, mais d'être aussi sollicité. Parce que c'est ça, vous allez être sollicité suite à ce projet révélé et vous allez le peaufiner et vous allez être sollicité parce qu'on va vouloir collaborer, on va vouloir que vous enseignez, on va vous demander beaucoup de choses. Et peut-être que ça doit se faire étape par étape parce qu'il y a des parts qui doivent, avec cette carte principale, être transcendées, être dépassées, être maturées ou évoluées pour pouvoir accueillir tout ça. La fête, le 3 de coupe, ouais, un des challenges, parce qu'elle est quand même à l'envers, c'est de pouvoir sortir de cette, c'est pas cette rigidité, mais plutôt de s'amuser. Amusez-vous, célébrez, voilà. Votre challenge, c'est de savoir aussi dans l'année quand est-ce que vous pouvez célébrer, vous célébrer pour ce projet, pour votre travail, pour votre investissement, pour votre réussite. Donc célébrer avec les autres, c'est important, avec vous-même, avec ce que vous aimez. Reconnaître le travail que vous avez fait et reconnaître que le travail que vous avez fait, il a été fait non seulement par l'effort, mais aussi par vos tripes.
Donc c'est votre bébé, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est votre bébé. Et cette femme enceinte nous le montre bien, c'est votre bébé. Et c'est vrai que pendant toute la gestation, on peut être impatient de voir le bébé, de le prendre dans les bras, de ressentir cet amour, cette satisfaction, d'avoir notre être, notre chérubin, notre projet. Enfin, mais laisser les choses se faire au bon moment et laisser les temps aux choses oui, de se peaufiner, de maturer et ensuite de célébrer. C'est super important de s'honorer, d'honorer le projet, d'honorer une réussite, une victoire, un dépassement de soi, un courage intérieur aussi. Parce que pour vous, ça vous demande du courage. La solitude, tiens donc, votre challenge. Pour moi, c'est un équilibre en fait. Les deux cartes parlent un peu, disent plus ou moins la même chose. Oui, être seul ou pouvoir être seul pour vous, je pense que c'est pas quelque chose qui vous dérange plus que ça, ou du moins quand vous avez un projet et donc vous pouvez vous enfermer avec vous-même et être focus. Et le challenge, c'est de pouvoir avoir un équilibre entre la solitude et le monde, les autres. Ne pas s'enfermer dans quelque chose qui serait... c'est bien, parce que moi, ce que j'ai vu, oui, j'ai vu de la solitude, mais j'ai vu de la solitude qui a été bonne. La solitude, alors peut-être pour certains d'entre vous, c'est ce que je viens de dire, et il y a autre chose qui me vient, peut-être pour d'autres, c'est voir la solitude comme quelque chose de sacré où vous pouvez vous consacrer pleinement dans votre projet. Donc en fait, il y a les deux. Il y a la solitude et ne pas vous enfermer complètement dans votre solitude et être complètement dans votre monde, mais pouvoir essayer de garder un équilibre avec le monde, avec les autres. Et pour d'autres, c'est la solitude qui peut être challengeante, mais en fait plutôt la voir comme un espace sacré où vous pouvez vous consacrer pleinement à votre projet, à votre création, à votre bébé, à votre projet. Ok. On va aller voir ce que nous dit la mare de café. Il y a de l'amour pour vous 2024. Vous mettez de l'amour, enfin il y a une histoire d'amour avec une personne. Ouais, je vois une victoire. Comme si vous sortez de... Bah, c'est ça, hein, sortez de l'ombre à force de bosser. Il y a une victoire comme ça, une ascension que je vois. Avec le poing levé, fier de vous. Et vous êtes accompagné, c'est pas que votre victoire, il y a d'autres personnes avec vous. Ça peut être des membres de la famille. Ça peut être un conjoint, une conjointe, ça peut être... qui vous soutient et qui vous a accompagné sur ce projet, qui elle ou il aussi brandit le bras avec ce signe de victoire, de yes, j'ai réussi. Mais je vous vois en fait ascensionner dans cette réussite. Ouais, c'est vraiment, en fait, c'est vraiment ce que j'ai vu durant toute l'année jusqu'à arriver au sommet.
Et c'est comme si, voilà, c'est ça, cette introspective, en arrivant là où vous êtes, au sommet, en fait, de cette expérience, il y a une grande sagesse qui s'acquiert, je le vois, avec la chouette, mais en même temps, une introspection, et comme si vous dites, ok, ça c'est fait. Maintenant que je suis arrivée au sommet, tu vois, je j'ai pas la satisfaction, enfin, ça comble pas le vide qu'il y a en moi. Il y a un truc comme ça. Et j'ai l'impression que vous avez un vide, hein. Vraiment un vide à l'intérieur de vous qui vous qui prend de la place en vous en fait. J'ai l'impression que 2024 vont vous révéler des choses au niveau familial. Des choses qui sont un peu cachées sous terre. Je vois des arbres, 2 arbres, et des choses qui émergent de cette terre. Donc, c'est des secrets qui peuvent être révélés de famille. C'est peut-être des choses cachées, mais il y a une révélation qui... Pardon, on a été coupé. J'ai l'impression que ça travaille comme ça sous terre en fait. Peut-être des ancêtres qui travaillent pour vous. Peut-être connectés à des ancêtres. Peut-être des ancêtres qui vont vous aider aussi à vous révéler. En tout cas, il y a les ancêtres qui vous accompagnent, ou du moins qui travaillent pour vous dans... comment je pourrais appeler ça? Qui travaillent pour vous dans les mondes subtils, en fait. Il y a pas de choses... ça se dirait... Enfin, ça se dit pas autrement. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui émerge. Donc je sais pas c'est quoi les révélations que vous allez avoir. Mais en tout cas, dans le projet que vous avez, dans ce que vous... dans ce que vous créez, en fait, cette abondance de création, de créativité, et donc même matérielle, elle va vous accompagner durant tout le long de l'année. Une fois que c'est montré au grand jour, c'est une ascension qui va se passer pour vous. Et puis ensuite, ça continue, mais j'ai l'impression qu'il y a des révélations qui vont se faire, hein. Il y a des trucs cachés qui vont se faire, je sais pas. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez être parents. Donc ça va venir réveiller quelque chose de très fort en vous aussi. En tout cas, là, j'ai l'impression qu'il y a un couple qui devient 3. Et le 3, c'est pas l'énergie tierce de trahison ou de tromperie. C'est plutôt l'énergie 3 d'agrandissement de famille. Vous avez les ancêtres qui vous accompagnent, hein. Les ancêtres, ils sont là avec vous, qui vous accompagnent, qui vous protègent pour tout votre projet, hein, durant tout le long de l'année 2024.
Ouais, succès, abondance, qui s'étale, hein, ça s'étale. C'est un succès et une abondance qui s'étale durant toute l'année. Alors écoutez, j'ai l'impression que tout a été dit là pour ça. Bah, écoutez, je crois qu'on a terminé avec le marc de café. C'est autre chose qui vient, je vois pas trop, mais ça revient beaucoup à ce que j'avais dit dans canalisation. Donc il y a vraiment, voilà quoi, ces énergies qui me confirment aussi et puis qu'on me donne et qu'on me confirme par la suite. Donc merci infiniment à l'énergie, aux êtres qui, qui me poussent, qui m'accompagnent et qui me guident. Je voulais également... moi, je suis plutôt avec l'être supérieur, le divin en soi, la présence divine. Mais bon. On peut aussi avoir des guides, mais voilà. On va voir maintenant les ressources. Les ressources de votre année 2024. Le lâcher-prise. Les vierges. Le lâcher-prise. Le lâcher-prise dans le sens de je me lâche la grappe. J'arrête de m'enquiquiner en me disant non mais si, mais ça, comment vont penser telle chose, ce que je fais, est-ce que c'est vraiment bien, est-ce que c'est pas... Non, 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 vous lâchez prise, vous faites de votre trip, de votre être, de votre trip, et vous vous lâchez la grappe. C'est votre ressource. Vous dire, ok, je m'en fiche. Ça plaît pas, je m'en fiche. Dans tous les cas, les gens réagissent de 3 manières. C'est où ils adorent, où ils détestent, où ils s'en foutent. Et on ne peut pas mettre tout le monde d'accord, et heureusement qu'on ne peut pas mettre tout le monde d'accord. Et cherchez pas à plaire à tout le monde ou à vouloir que tout le monde reconnaisse votre créativité ou la beauté de votre créativité. Non. Votre ressource, c'est je me fais confiance. Et j'ai confiance en ce que je fais. Et je laisse les choses se faire. Et en fait, vous vous foutez la paix. À partir de là, il n'y a pas de je rumine, comment ça doit se passer, comment ça, c'est même pas. Vous n'avez aucun contrôle sur ça, de 1. Et de 2, ça va se faire au bon moment. Et surtout, ça va se faire. On va aimer ce que vous créez. Ça va plaire. Dans votre environnement, ça va plaire. Ça va être reconnu. Ça va être. Et votre ressource principale et fondamentale, c'est de dire, ok, je le fais. Je le montre. Je le dévoile. Je me dévoile. Et advienne qui pourra. Voilà. Et de là, tu continues ta vie, vous continuez votre journée, vous continuez ce que vous avez prévu de faire. N'attendez pas. Ne cherchez pas à contrôler. Ne cherchez pas à avoir des résultats. Laissez les choses se faire. Les 2 phrases de la carte du lâcher-prise. Permet à la sagesse de demeurer. Mais la douleur cinglante, je ne sentirai plus jamais. Permet à la sagesse de demeurer. Mais la douleur cinglante, je ne sentirai plus jamais.
permet à la sagesse de demeurer. Mais la douleur cinglante, je ne sentirai plus jamais. Je ne sais pas ce que vous avez vécu ou qu'est-ce qui vous fait peur derrière ce lâcher-prise. Peut-être vous avez été moqué ou pointé du doigt ou blessé. Mais sachez qu'aujourd'hui, c'est pas ça que vous avez à vivre. Aujourd'hui, ce que vous avez à vivre, c'est une autre expérience. Vous avez vécu cette expérience-là pour certains, pour la plupart. Et c'était une expérience nécessaire sur votre chemin si vous l'avez vécu, sinon vous ne l'auriez pas vécu. Et ça vous a permis d'être plus fort, de connaître, de goûter à quelque chose pour pouvoir aujourd'hui goûter autre chose. Ne laissez pas le goût amer du passé entraver le goût du bonheur à venir. C'est très beau. Le goût du bonheur à venir. C'est important que vous puissiez savourer cette expérience nouvelle, différente, autre, que vous êtes prête à vivre pour avoir un autre goût, une autre sensation, d'autres frissons, qui reste toujours une expérience, qui va elle aussi vous permettre d'être plus fort, plus confiant, plus grand, plus sage. Alors ouvrez-vous à ce vent de renouveau pour pouvoir aller encore plus haut, pour pouvoir évoluer encore et émaner qui vous êtes et vous rencontrer. Parce que finalement, c'est ça que vous cherchez. Vous connaître, vous rencontrer, vous aimer, vous valoriser et donner un sens à votre existence. Merci infiniment de votre écoute. Merci infiniment pour vos messages, pour votre bienveillance, pour vos commentaires, pour vos abonnements, pour votre confiance. Je vous souhaite une excellente année 2024, de savourer cette expérience, de savourer pleinement qui vous êtes, même si vous ne vous connaissez pas encore, vous vous découvrez par ces expériences, parce que vous êtes capable de créer, parce que vous offrez, parce que vous êtes capable de vous montrer. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Je vous embrasse. Meilleurs vœux à vous ainsi que tous les êtres chers, proches ou loin. À tout bientôt.